Soutien total à nos frères sénégalais, soutien total à la population sénégalaise, soutien total à notre frère Ousmane Sonko dans ce combat, dans cette lutte infernale pour la liberté des populations africaines. Soutien total au peuple sénégalais qui traverse un moment particulièrement difficile et aussi définitif, un moment décisif de leur histoire dans cette lutte contre le néocolonialisme, dans cette lutte pour le plein accomplissement, cette lutte de liberté. Alors, nous savons tous que la justice a été incorrecte, où on a bougé les choses dans le but de noyer notre frère Ousmane Sonko, qui a été condamné abusivement et hasardeusement pour 2 ans de prison pour un crime prétendument effectué au Sénégal, à Dakar, un crime de viol que l'on ne peut pas prouver. Et ensuite, on a dit qu'il était en train de corrompre la jeunesse sénégalaise par ses œuvres. Soutien total à notre frère Ousmane, qui clairement est en train de se battre pour la lutte pour le peuple. Et nous pensons que c'est une façon très ouverte et très simple de vouloir muer la population sénégalaise à travers son représentant légal et légitime. La population sénégalaise qui a 80% définie par la jeunesse. Notre frère Ousmane Sonko, évidemment, fait partie de cette jeunesse, des gens de moins de 50 ans. Le combat est légitime, le combat est vrai. Et comme je disais précédemment, l'Afrique est en train de se réveiller, ça c'est clair. Pourquoi on veut condamner en réalité notre frère Ousmane? On veut le condamner parce que simplement, il est en train de lutter contre le néocolonialisme. Il veut principalement renvoyer, il veut libérer, il veut pousser la population sénégalaise à se libérer de ce joug du colonialisme, à devenir indépendant. Le but évidemment c'est de l'empêcher, qu'il se batte en tant que candidat et l'empêcher de battre tous les candidats parce que c'est clair. Notre frère Ousmane Sonko est en position de force et c'est évident. Alors que reproche-t-on à notre frère Ousmane Sonko? C'est clair. On le rapproche d'appeler le peuple sénégalais à devenir souverain. Oui, évidemment, un pays qui est militairement occupé n'est pas un pays souverain. Un pays qui est économiquement occupé, financièrement occupé, n'est pas un pays souverain. Un pays dont la monnaie n'appartient pas, n'a pas le pouvoir ou est géré à travers des banques centrales étrangères, n'est pas un pays souverain. Et notre frère Ousmane Sonko, clairement comme au Mali et au Burkina Faso, sont en train de réveiller l'Afrique de manière emphatique. Alors qu'est-ce que notre frère Ousmane est en train de demander? Il veut le départ des troupes coloniales, le départ de la monnaie coloniale, le départ de l'influence et l'ingérence des affaires politiques par des pays étrangers que vous connaissez. La fin de monopole économique des entreprises étrangères au Sénégal. C'est clair, c'est évident, la cause est claire. Encore une fois, toutes les personnes qui se lèvent pour les causes vraies en Afrique sont généralement abattues. On cherchera d'abord à te nuire de façon à t'accuser, des fausses accusations tirées de 4 pièces, fondées de nulle part, pour t'incriminer, pour te disqualifier, pour te muer, t'asphyxier, t'empêcher de te représenter. La justice sénégalaise condamne l'opposant politique Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La chambre criminelle de Dakar, la capitale, a statué jeudi 1er juin. Le procès de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, une employée d'un salon de massage, s'était tenu le 23 mai en l'absence de M. Sonko. Ce dernier a depuis le début de cette procédure, commencée en février 2021, toujours dénoncé un complot afin de l'écarter de la course à la présidentielle. La qualification corruption de la jeunesse consiste à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans. Selon la loi sénégalaise, il s'agit d'un délit et non pas d'un crime, comme le viol. L'accusé aurait été déchu de ses droits électoraux s'il avait été condamné par contumace pour viol. Toutefois, la requalification des faits en délit maintient, au vu du code électoral, la menace sur l'inéligibilité d'Ousmane Sonko et sur sa faculté à se présenter à la présidentielle de 2024. Notre frère Ousmane Sonko clairement représente le désir du peuple sénégalais. Le Sénégal qui, depuis longtemps, a été un pays qui a été glorifié pour sa paix, glorifié pour sa démocratie. Aujourd'hui, il fait face à un moment décisif du président Macky Sall, qui décide par son propre gré de brider un autre mandat, de changer la constitution, de changer la loi, de changer l'avenir sénégalais qui a été couvert, auréolé de paix et de bonheur. Chose qui est complètement absurde. Il y a quelques années, lui-même, le président Macky Sall, faisait une vidéo disant clairement à son prédécesseur que le Sénégalais se lèverait dans les rues de Dakar si son prédécesseur essayait de brider un mandat ou de continuer au pouvoir. Le président de la République ne peut pas et ne doit pas avoir un troisième mandat. Donc sur cette question, nous restons inflexibles et nous allons continuer donc la mobilisation afin que force reste à la loi. Et dans ce cadre, nous avons appelé nos compatriotes à venir nous rejoindre à la place de l'Obélisque pour exprimer de vive voix la détermination des populations afin que le président non seulement retire vous nous dites qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, mais également qu'il puisse respecter
le choix du suffrage universel à la suite des élections locales. D'accord. Donc c'est un combat qui est engagé et dont l'issue sera en faveur des populations sénégalaises comme partout ailleurs dans le monde. Quelle hypocrisie pour ceux qui prétendument veulent le bien de la population. Encore une fois, courage et soutien total au peuple sénégalais qui se lève, un peuple qui sait déterminer son avenir et son futur, un peuple qui n'attend pas que les choses leur soient données, un peuple qui se lève, prêt à saigner son sang pour sa liberté. On reconnaît toutes ces personnes qui ont été terminées, pour ne pas dire abattues, par l'oppresseur, par l'oppression, au nom de la liberté. On reconnaît toutes ces personnes qui ont été arrêtées dans les rues de Dakar et partout ailleurs pour un droit juste, pour une justice correcte, pour une justice non corrompue. On reconnaît toutes ces personnes qui veulent simplement un avenir meilleur, une Afrique définie par elle-même, une Afrique déterminée à se prendre en charge. On reconnaît toutes ces jeunesses fortes qui n'est pas corrompue. Cette jeunesse qui cherche réellement le bien des Africains, le bien des autochtones, le bien de local et le bien de tout le monde en général. Courage à notre frère Ousmane Sonko. Clairement, encore une fois on le dit, il y a quelque temps, la CEDEAO calfeutrait le Mali, le bloquait dans un coin espérant l'asphyxier. Pendant que les Maliens s'élevaient pour leur lutte, pour se libérer de l'emprise du colonialisme. La CEDEAO s'est mise en gage. Ils se sont mis en accord pour essayer de briser, détruire le courage des Maliens. Mais heureusement que les Maliens sont assez forts, assez situés. Mais heureusement que les Maliens ne sont pas définis par le tribalisme, par l'ethnicisme, par le choix de parce qu'ils parlent ma langue. Ils ont fait un choix clair de s'unir, de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Le peuple a répondu présent à l'appel à manifester des autorités de la transition. Les Maliens sont descendus en masse dans les rues ce vendredi pour protester contre les sanctions sévères imposées par la CEDEAO. Dans plusieurs villes du pays, notamment la capitale Bamako et à Tombouctou au nord, des milliers de personnes se sont réunies en soutien au chef militaire de la transition, Assimi Goïta. La semaine dernière, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de réprimer le Mali en imposant un embargo commercial et en fermant les frontières. La décision a ensuite été soutenue par la France, les États-Unis et l'Union européenne, alors que la Chine et la Russie ont bloqué les sanctions contre le pays sahélien lors du Conseil de sécurité de l'ONU mardi. Malgré la pression internationale concernant le calendrier électoral, de nombreux Maliens ont choisi de se rallier aux militaires. Assimi Goïta a exhorté la population à défendre la patrie. Outillés par des hommes bien institués, des hommes intelligents, des hommes forts, des vrais hommes. L'Afrique est en train de se réveiller, mes frères, partant du Burkina Faso et ailleurs. Aujourd'hui au Sénégal, qui s'y attendait? Beaucoup parmi nous sont choqués. Pendant que d'autres pays sont noyés dans la misère, les cancers, les difficultés, sans essentiellement savoir comment s'en libérer. Nous glorifions aujourd'hui le Sénégal dans ce combat, dans cette lutte. N'abandonnez pas. C'est clair, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu beaucoup de combats pour libérer l'Afrique du joug du colonialisme, beaucoup de temps pour libérer l'Afrique du joug de l'esclavage. Il faudra aussi beaucoup de temps pour se libérer du néocolonialisme et enfin embrasser une liberté totale qui nous est permis et autorisée. Courage au peuple sénégalais dans cette lutte. Ceux qui sont partis ne sont pas partis en vain, leur sang n'a pas coulé en vain. C'est pour l'avenir. Ils seront au bon côté de l'histoire, loin du tribalisme, loin de l'ethnicisme, loin du paupérisme, loin du mensonge collectif et de l'égoïsme, du bénéfice personnel. Malheureusement, c'est ça. Vous verrez beaucoup d'Africains. Ils commencent généralement très bien pour la lutte pour leur peuple. Ils sont à l'opposition, ils sont très forts, très forts. On va changer les choses, on veut faire ceci, on va ramener la justice, on va tout ça et bazar. Mais en fin de compte, à partir du moment où ils sont au pouvoir, à partir du moment où ils sont assis, ils font les mêmes histoires, si pas pire que leurs prédécesseurs. C'est incroyable. Aucun sens de justesse, aucun sens de salubrité mentale, aucun sens de loyauté à ses propres paroles ou à l'équipe qui l'accompagnait. C'est incroyable, inimaginable. Nous pouvons voir aujourd'hui, les amis, très clairement, qu'il y a des Africains forts, des Africains vrais, qui sont réellement là pour les intérêts du peuple et pas essentiellement pour paupériser, piller la nation. Ce qu'on essaie de faire généralement est très simple. On te placera en tant que président en Afrique du moment que tu réponds aux besoins essentiels de l'Occident. Tu es accepté et toléré. On te placera à la tête du pays du moment que tu fais ce qu'on te demande de faire. Et tu en profites évidemment pour t'enrichir. Il n'y a aucun problème. Tu ne seras jamais appelé dictateur. Tu ne seras jamais accusé d'oppresser ta population. Mais à partir du moment où il y a des personnes qui se battent pour les vrais intérêts de l'Afrique, ces personnes s'élèvent pour réellement représenter les intérêts des Africains. Ce sont ces personnes-là qui sont souvent accusées, jetées injustement en justice ou dans des cachots, meurtries par des difficultés incroyables, inimaginables, inexistantes, des mensonges, des fascinations incroyables. Courage aux Sénégalais, courage à ce peuple fort, qui est souvent réuni dans des stades pour des événements de combat, d'homme à homme, représentatifs de ce qu'ils sont en réalité, des hommes forts, des hommes dignes, des hommes prêts à tomber, à couler leur sang pour la liberté. God bless.